En gros, on nous dit la concurrence, le privé, c'est l'efficacité. Les Anglais, ils ont mangé de la concurrence et de la libéralisation pendant 30 ans. Ils te disent, bah non, l'efficacité, c'est revenir à un système national. Et qu'en fait, le privé, c'est la gabegie, c'est des dépenses inutiles. Parce que, pourquoi ils disent ça, les Anglais? Et ils disent ça, alors, ils privatisent le système ferroviaire anglais en 93, donc on est en 2025. Voilà. Donc, ils ont fait l'expérience, ils ont 30 ans d'expérience. Voilà. A priori, il n'y a pas Internet au cabinet du ministère des Transports, donc ils ne voient pas ce qui se passe en Angleterre, ils ne savent pas. Voilà, ils savent pas, voilà. Mais si peut-être qu'on va rétablir la DSL et Internet au ministère des Transports, et ils vont expliquer, voir ce qui s'est passé. Et cette renationalisation, je vais expliquer la renationalisation qu'il va y avoir en Angleterre, c'est pas le fruit d'un délire qui s'est passé en 6 mois. Le gouvernement travaille. Ça fait, idéologie. voilà, ça fait 10 ans. 10 ans qu'ils renationalisent, et là il y a une accélération dans la. C'est-à-dire qu'ils ont complètement 93, donc la compagnie nationale, elle est privatisée et elle est découpée en 100 compagnies. Donc elle est fragmentée, découpée. Le système anglais a été balkanisé. Voilà. C'est pas que la privatisation, ça a été aussi la balkanisation du système ferroviaire anglais. Voilà. Donc, après un certain nombre d'échecs, il y a eu des accidents ferroviaires importants avec des morts. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à renationaliser la gestion du réseau. Voilà. Donc, avec Network Rail, moi je parle assez mal anglais, voilà, Network Rail, qui a été lui déjà renationalisé, mais ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que les compagnies, ceux qui font l'exploitation, c'est-à-dire ceux qui font le train, ils se faisaient du pognon, mais la qualité de service n'était pas là. Et il y a deux raisons, il faut bien s'accrocher, hein, deux raisons qui font qu'ils ont renationalisé le système ferroviaire anglais. Un, c'est que les prix des billets sont trop chers. Ah, c'est bon ça, hein. Voilà. Pourquoi ils renationalisent? Parce que les prix des billets sont trop chers, effectivement. Ils sont beaucoup plus chers en Angleterre qu'en France. Et deux, parce que ça coûte trop cher à l'État anglais, donc aux contribuables. C'est dingue, hein? C'est-à-dire que les deux raisons qu'on nous mange matin, midi et soir, pourquoi il faut libéraliser, ouvrir à la concurrence, privatiser la SNCF, c'est les deux raisons qui font qu'ils renationalisent là-bas. Parce qu'aujourd'hui, quand ils ouvrent à la concurrence, ils disent ah, vous allez voir, Trenitalia, pas cher, ça va baisser le prix des billets. Bah non, non, ça ne baisse pas les prix des billets en Angleterre, c'est l'inverse. L'inverse, les prix ont augmenté. Et la contribution de l'État, c'est-à-dire la puissance publique, c'est-à-dire le contribuable, paye plus, mais plus d'argent à la poche dans le financement du système ferroviaire lorsque c'était privé que lorsque c'était public. Alors qu'on nous vend exactement la même chose. Et ce qui est intéressant en Angleterre, c'est qu'ils ont fait trois choses. Trois choses hyper importantes. Je vais être un peu technique, mais le ferroviaire, c'est quand même de la technique. Donc, un, ils ont renationalisé. Pour ça, c'est une organisation par étapes. Là-bas, pour aller simple, il y a des franchises. Il y en avait une vingtaine de franchises, à peu près comme les TER. Voilà, une certaine était déjà renationalisée. L'Écosse, ils avaient déjà renationalisé. Les Pays de Galles, ils avaient déjà renationalisé. Et il y avait 2-3 compagnies qui étaient au bord de la faillite et que l'État avait déjà récupérées. Voilà. Et donc là, ce qu'ils vont faire, ils vont renationaliser. C'est pour ça qu'on va régulièrement reparler de la renationalisation du chemin de fer. C'est qu'à chaque fois que le contrat, soit tu casses le contrat et là l'État paye, bon l'État est à des pénalités. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que l'État, un peu comme les autoroutes en France, ils vont aller au bout du contrat et ils vont récupérer les compagnies. Donc là, cette année de mémoire, je crois qu'il y en a 3. Ils en ont récupéré une au mois de mai, ouais. Ils vont récupérer une autre au mois d'octobre et une deuxième. Voilà, il y en a 3 cette année. Donc au fur et à mesure, donc la renationalisation, elle va se faire jusqu'en 2028. Voilà, compagnie par compagnie. Donc ça, c'est un côté, c'est-à-dire que tu passes d'une entreprise privée à une entreprise publique et à la fin, tout ou presque sera renationalisé. Il y a il y a 3 choses qui ne seront pas renationalisées. Un, c'est l'équivalent des TGV, mais là-bas, ils n'en ont quasiment pas, hein, à part l'Eurostar. Ils en ont une autre, mais ils sont en train de construire la ligne TGV. Ils galèrent, je ne te raconte pas. Hein, l'Angleterre, hein, l'État, le pays qui a inventé le chemin de fer, hein, il galère à construire une ligne TGV. Hein. Nous, là où en France, on en a 2700 km. Hein, voilà. Donc, les trains, ce qu'on appelle le service librement organisé, donc ça ne sera pas renationalisé, mais en Grande-Bretagne, c'est très marginal. La deuxième activité qui ne sera pas renationalisée, c'est le transport de fret, mais ça aussi, il n'y a pas beaucoup, c'est surtout le routier là-bas, hein, voilà. Et la troisième activité, c'est la location de matériel. Parce que là, il y a un gros business. Ils n'ont pas voulu, business, Alstom, tout ça, ils n'ont pas voulu toucher au business. C'est-à-dire que là-bas, contrairement à la France,
c'est les entreprises qui construisent le matériel et qui ont fait des ROSCO, c'est-à-dire des entreprises qui louent le matériel. Donc toi, tu es l'opérateur ferroviaire, le matériel ne t'appartient pas. En France, il appartient soit aux régions, soit à la SNCF. Bah, là-bas, non. L'opérateur, il loue le matériel, une espèce de leasing. Voilà. Et d'ailleurs, en France, ils veulent faire la même chose. On dit, ah, regardez, bah oui, il y a du pognon à se faire là-bas. Donc ça, ils ne renationalisent pas. Mais par contre, tout le reste, ils renationalisent. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième étape, et là, je me marre. Si vous... Non, mais moi, j'adore. Hein. Ferroviaire, j'adore. Là, ils arrêtent la concurrence. Ils arrêtent la concurrence. Hein. C'est pas que la renationalisation. Hein. C'est l'arrêt de la concurrence. C'est-à-dire que l'équivalent, là-bas, donc les franchises, donc l'équivalent des trains du quotidien, tout ce qui est TER, l'équivalent des TER, Transilien, bon là-bas c'est imbriqué, hein, c'est pas découpé comme chez nous. Plus de concurrence. On arrête la concurrence. On a goûté 30 ans, c'est plus cher, ça coûte cher, voilà, plus de concurrence. Donc renationalisation, fin de la concurrence. Et troisième chose, qui est plus technique, c'est réunification du système. Voilà. Alors réunification du système, ça veut dire quoi? D'abord, tu vas passer, tu avais une cinquantaine de sociétés, ben, tu n'en auras plus qu'une. Je vais essayer de la dire. C'est Great British Railway. Voilà, qui est en train d'être créée. C'est l'équivalent de la SNCF. C'est une nouvelle compagnie publique, Great British Railway. Et ben, tout va être bouffé par GBR. Voilà, je vais dire ça, c'est plus simple. Et GBR, eh ben, il va notamment faire ce que nous, on réclame depuis des années. Qu'est-ce que les premières mesures d'ouverture à la concurrence a été quoi? Ça a été séparer l'infrastructure, c'est-à-dire le rail, de l'exploitation, c'est-à-dire le train. C'est logique, parce que si tu veux qu'il y ait plusieurs compagnies qui fassent la concurrence sur le même rail, eh ben, il fallait bien séparer les deux, au moins séparer les comptes. Et bien ça, c'est une aberration. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que moi, je le dis souvent, il y a un lien étroit entre le rail et le train. Moi, je suis conducteur de train. Le conducteur de train ne conduit pas un train. C'est l'aiguilleur qui conduit le train. Qui trace l'itinéraire, qui dit que tu vas à droite, qui dit que tu vas à gauche, c'est l'aiguilleur. Et l'aiguilleur, lui, il est infra. Et le conducteur, lui, il est exploitation. Voilà. Donc, il suffit, quand tu as compris cette logique du ferroviaire, tu as compris que tu ne peux pas séparer les deux. Parce que si tu sépares, ce n'est pas les mêmes boîtes, tu n'as pas les mêmes liens, c'est le bordel, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les Anglais, ils disent, bah, tout ça, ça ne marche pas, bah, on va refusionner l'infrastructure de l'exploitation. Donc, ils renationalisent, ils arrêtent la concurrence et ils font un système intégré. Comme les Suisses. Les Suisses, ils ont un système intégré et ça marche. Voilà ce que font les Anglais. Donc, la préconisation qui consiste à dire on va ouvrir à la concurrence en France, parce que c'est ça qui est dingue, c'est que nous, au moment où les Anglais renationalisent, nous, on va tout privatiser, découper, ce que nous, on appelle une balkanisation du système ferroviaire avec différents petits lots. On va avoir Sudrail, on a fait le calcul, on aura à peu près 50 à 60 PME du rail, voilà, pour s'occuper de l'exploitation du système ferroviaire et faire face aux enjeux climatiques. Autant vous dire que cela ne marchera pas. Donc les Anglais, eh ben, ils avaient 30 ou 40 ans de retard dans le ferroviaire, à tel point qu'ils n'arrivaient plus à faire des lignes TGV. Et ben là, ils vont prendre 30 ou 40 ans d'avance sur tous les autres pays qui font du ferroviaire.